Salut bande de pirates et bienvenue dans ce classement ultime des films One Piece. Donc on est à l'épisode 5, 13ème place du classement général, 2ème place de la catégorie plus ou moins bof. Nous avons One Piece film 11, One Piece 3D à la poursuite du chapeau de paille. Donc des titres toujours à rallonge. Hein. On arrive là en haut du top, de la catégorie plus ou moins bof. Voilà, on est dans le top de la catégorie plus ou moins bof. Et vous allez sûrement vous dire que j'ai totalement perdu la boule avec ce film et le film que j'avais mis à la première place de la catégorie. Donc pour ce film, c'est un film sorti en 2011 qui dure 30 minutes. Il est noté 5,8 sur 10 sur Sens Critique et sa place dans l'animé juste après l'arc Thriller Bark, donc c'est-à-dire juste après l'épisode 381. Son histoire. Bah là c'est super simple. Quelqu'un ou quelque chose s'est introduit sur le Thousand Sunny pendant la nuit et a dérobé le chapeau de paille de Luffy. Commence alors une course-poursuite infernale pour récupérer le trésor de Luffy. Donc cette fois j'ai décidé de commencer par les mauvais points. Donc comme j'ai dit plus tôt, c'est un film qui dure 30 minutes, donc ce n'est pas un long métrage. Et d'ailleurs on est plus proche de l'épisode spécial que du film. D'ailleurs beaucoup de gens ne le considèrent pas comme un film One Piece. Mais je vous ai dit One Piece film 11, ça veut dire qu'il fait partie de la liste officielle des 13 films One Piece, donc bah voilà, je l'ai inclus dans le classement. L'animation 3D, et oui, ça c'est le c'est la spécialité de ce film, il est en 3D et c'est le seul d'ailleurs fait en image 3D quoi. Donc bah moi je préfère l'animation 2D, donc pour moi, même si c'est une 3D cel shading hein, bien sûr, donc le cel shading, je répète, pour ceux qui le sauraient peut-être pas, mais l'exemple type c'est Zelda The Wind Waker, c'est un des premiers jeux faits en cel shading, c'est-à-dire la 3D qui est fait pour coller le plus possible à la 2D, pour ressembler le plus possible à la 2D, à de l'animation dessin quoi. Donc cette 3D cel shading est bien faite, mais moi ça marche pas trop avec moi, même j'ai même tendance à ne pas regarder des animés juste parce qu'ils utilisent ce procédé d'animation, notamment qui est assez connu Hajin et à mon plus grand désarroi, le dernier animé Berserk. J'adore Berserk, j'adore les mangas Berserk, j'ai quasiment tout lu, mais l'anime, je peux pas, cette espèce de 3D, moi je trouve ça dégueulasse. Voilà. Donc pour moi, c'était un mauvais point. Et donc du coup, ça donne une atmosphère, on a plus l'impression de regarder une longue cinématique d'une demi-heure qu'un véritable film. D'autant plus que le film ne dure que 30 minutes, quoi. Et en mauvais point, j'ai également mis la simplicité du scénario. Forcément, toujours quand on a un film de 30 minutes, on va pas avoir un scénario des plus développés. Ceci étant dit, ce seront les seuls mauvais points. Les bons points maintenant, et il y en a beaucoup en fait. Scénario certes simple, mais très efficace. Avec un duo de personnages nouveaux pour ce film, plutôt cool, qui sont Schneider et Buzz. Alors Schneider, c'est un vieux pirate en fait, un peu à la retraite. Il va être lié d'une manière que je ne dirais pas au vol du chapeau de paille de Luffy. Pas directement, c'est pas lui qui l'a volé, c'est pour ça que je dis d'une manière dont je ne dirais pas, c'est pas tout simple. Quoi. Et Buzz en fait c'est son chien, c'est une espèce de bulldog et c'est son vieux chien, voilà. Donc ça fait un peu le duo de vieux pirates à la retraite, et c'est un aspect qu'on voit pas forcément souvent dans One Piece. Il y a des anciens, mais c'est des légendes, il n'y a pas de vieux, voilà. En plus, ce film va nous présenter un fruit du démon inédit, je vous dirai même pas si c'est un Paramécien, un Logia ou un Zoan, mais il est plutôt cool. Je parlais de l'animation, donc la 3D, c'est pas trop mon style, mais pour le coup, je dois avouer qu'ils ont bien géré, ça part dans tous les sens, quoi. On a l'impression de voir les films 3D du Futuroscope, c'est la 3D, comment dire, chaque scène est faite pour mettre en avant les capacités de la 3D en fait, des points de vue incroyables, une caméra qui peut aller littéralement partout. C'est vraiment, donc là le film, ouais, il utilise vachement bien. C'est fluide, j'ai noté, et des plans grandioses. On enchaîne plan grandiose sur plan grandiose quoi. D'autant plus que ça dure que 30 minutes, donc ça va super vite quoi. Et justement l'histoire, c'est une bonne histoire. Comme j'ai dit plus tôt, elle est simple mais efficace, et réussir à raconter une bonne histoire en 30 minutes, c'est bien joué. Ils ont vraiment réussi à jouer sur le fait que c'est court, c'est un court métrage, c'est vraiment un rythme effréné, et du coup ça colle avec l'ambiance du film. C'est le principe d'une poursuite, tout le film est une grande poursuite, donc voilà, on est à fond dans le thème, même dans la mise en scène quoi. Et du coup j'ai noté, pas le temps de s'emmerder quoi. Et c'est One Piece condensé, tout ce qu'il y a de bon en One Piece condensé en 30 minutes.
de l'action, on voit chacun des membres des Mugiwara utiliser ses capacités. Il y a des Marines, il y a des personnages secondaires, il y a un moment émotion, il y a de l'humour. Ils réussissent à nous caler, c'est vraiment c'est parfait, quoi. C'est un échantillon parfait de ce qu'est One Piece. Et oui, j'ai noté, alors ça c'est une anecdote, c'est que je me dis que on voit aussi qu'il y a quelques points vraiment 3D dans le sens 3D relief. Et je me suis dit, putain, le voir au cinéma avec les lunettes, ça devait être vraiment sympa, quoi. Et voilà, donc encore une fois, 30 minutes, ouais, mais 30 minutes de bonheur. Et il faut peut-être mieux 30 minutes de bonheur qu'une heure et demie à se faire chier. Donc je parle, par exemple, c'est les critiques que j'ai fait au film, le film avec Zoro et l'épée, le film 5, La malédiction de l'épée sacrée, qui était... une heure et demie, c'était trop long. Voilà, ils auraient peut-être dû faire une heure ou pas 30 minutes, mais voilà. Et donc là, ça dure peut-être que 30 minutes, mais au moins on s'emmerde pas. Donc au final, une très 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 bonne surprise, ce film 3D One Piece. Et enfin ma pépite, c'est encore les personnages, hein. C'est le duo Schneider et Buzz qui sont au centre du scénario, sont très drôles, attachants et même assez badass. Mais ça je vous laisserai découvrir en regardant le film. A ciao, au prochain épisode. Dernier épisode dans la catégorie des plus ou moins bof. C'est en fait un serpent caniche avec une tête d'oiseau. Faites votre sauce, quoi. Mais avant qu'on parle de Strongworld, le meilleur des plus nuls, One Piece film 3, le royaume de Chopper, l'île des bêtes étranges. Toujours un nom à rallonge.